que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ne reste pas assis. Ce matin, frère, ce matin, sœur, nous allons adorer le roi des rois en esprit et en vérité. Et Dieu est Dieu merveilleux. Dieu est Dieu. Il n'est pas comparé. Il est unique. Il donne la vie. Et c'est ça, je veux que tu prennes toutes les dispositions pour lui donner l'adoration par rapport à son rang, par rapport à sa position.
qui sommes-nous sans toi, papa? C'est l'amour aussi grand, aussi profond que tu manifestes à notre égard. Alors que nous étions perdus, sans Dieu, nous étions égarés, loin de la promesse. Et la Bible dit que quand les temps ont été accomplis, Galates 4, verset 4, tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous délivrer. Et l'Église hérétique ne veut pas rester en marge de ce grand amour que tu as manifesté à l'humanité. Nous voulons te rendre hommage et te glorifier. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Donne-moi le fond d'acclamation, s'il vous plaît. Alléluia. Dans l'acclamation, ce n'est pas une acclamation digne de Jésus. Si tu sais ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu salues ton voisin. Quand tu le salues là, tu le regardes et tu souris. Amen, amen. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous en ce jour. Et je voudrais également saluer toute l'Église et dire merci à toute l'Église pour la mobilisation pour notre moment de jeûne. Que Dieu bénisse chacun. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu venir, ou qui, du moins, qui n'ont pas pu prendre part à ce moment, mais je sais qu'ils étaient avec nous dans le même esprit de prière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu, qui aime ses enfants et qui sait combien de fois nous avons soif de lui, répand sur nous sa bénédiction en abondance. Que Dieu nous bénisse. Ok, dans la joie ce matin maintenant. Le Seigneur aussi est content de t'avoir ce matin ici. Tu vas prendre ta Bible, la parole du Seigneur. Et j'espère que tout le monde a une Bible. Amen. Si tu n'as pas une Bible, alors fais un effort pour en avoir une. La Bible dit que la parole est comme une épée. Donc c'est une arme. Donc si tu n'as pas d'arme, tu ne peux pas aller au front. Alléluia. Donc nous allons prêcher ce matin dans l'évangile selon Matthieu. Du chapitre 13, du verset 45 au verset 46. Matthieu chapitre 13, verset 45 au verset 46. Je vais demander à quelqu'un dans le peuple de lire les passages de Matthieu 13, verset 45 au verset 46. Matthieu 15, verset 45 à 46. Matthieu 13, verset 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Seigneur, nous sommes pour ta parole. Ce matin, je sais que tu es là par ton esprit.
Car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu, tu es présent. Et ce matin, nous savons que tu es là. Nous avons l'assurance de ta présence. Et nous savons que quand tu es là, tu bénis. Merci ce matin. Parce que tu es là et tu vas bénir ton peuple au travers de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous avons un thème central. Et notre thème central, c'est la soif de Christ pour vivre une année de miracle. Alléluia. Et ce matin, je vais développer un sous-thème. Et le sous-thème, c'est la découverte d'une peine de grande valeur. Amen. La découverte d'une peine de grande valeur, ou si tu veux, de grand prix. Et ici, c'est une parabole de Jésus-Christ. Amen. C'est une parabole de Jésus. Dans Matthieu 13, verset 45 au verset 46, il était en train de donner une parabole à ses disciples. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Que donc, bien aimé, que veut donc enseigner cette parabole de la perle de grand prix ou de grande valeur? Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples que nous sommes? Au verset 38, Jésus était en train de parler à ses disciples. Il ne s'adressait pas à la foule, mais il parlait à ses disciples. Amen. La Bible dit qu'il a renvoyé la foule. Et après qu'il lui a renvoyé la foule, Jésus a commencé à raconter cette parabole à ses disciples. Donc il s'adresse ici à ses disciples ce matin. Je sais que je m'adresse aux chrétiens. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui connaît Jésus. Mon message ce matin n'est pas adressé à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais ce matin, je vais parler à une personne qui a accepté Jésus-Christ. Donc, quand Jésus a renvoyé la foule, ça voulait dire que le message que Jésus voulait donner n'était pas le message à la foule. C'était un message qui était adressé, qui concernait ceux qui connaissaient déjà sa personne. Mais pourquoi Jésus va parler à ses disciples sur cette parabole? Il veut emmener ses disciples à ne pas être satisfaits de ce qu'ils ont déjà comme le salut. Mais ici, nous sommes tous sauvés. Amen. Tu es sauvé, je suis sauvé. Si il plaît à Dieu ce matin de venir me chercher, j'ai l'assurance que je suis sauvé. Amen. Tu as aussi l'assurance que tu es sauvé. Donc ce matin, je ne vais pas parler du salut. Je vais aller au-delà du salut. Amen. Je vais parler ce matin aux personnes qui connaissent Christ, mais qui ne sont pas satisfaites de leur relation avec lui en ce moment. Ils ne sont pas encore rassasiés. Ils ont encore soif de lui. Ils veulent encore aller en profondeur avec lui. Ils veulent creuser la relation qu'ils ont avec lui. Mais ils ne veulent pas s'arrêter sur le fait qu'ils sont déjà sauvés. Amen. Donc la parabole de la peine à grand prix se réfère à un expert. Ici, il n'y avait pas d'un marchand. C'est un expert. C'est quelqu'un qui connaît les perles. Il est marchand de perles. Il achète les perles. Il connaît les perles. C'est un expert. Donc c'est-à-dire un chrétien qui connaît déjà les voies du Seigneur. Mais qui ne s'arrête pas là seulement. Amen. Qui ne s'arrête pas là seulement. Mais qui désire que cette relation spéciale soit encore plus intime.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui est plus choquant, mais ce n'est pas le fait qu'on n'a pas d'argent ou le fait qu'on n'a rien, mais ce qui est plus choquant, c'est le fait qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Quand on dit, la Bible dit que pauvre, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des moyens, ce n'est pas des gens, pas de pauvres. Ce sont les gens qui sont pauvres en esprit, qui n'ont pas de cet esprit. Donc ici, c'est un expert, un marchand de perles. Et c'est quelqu'un qui est en train de chercher. Il trouve des perles, mais il n'est pas satisfait de ces perles qu'il trouve. Il continue de chercher parce qu'il cherche une perle rare, une perle de grande valeur. C'est ça qu'il cherche. C'est une personne qui cherche à connaître le Seigneur dans une relation qui, selon Jésus, vaut tout ce qu'il possède. Amen. Mais la question que je pose ce matin, combien sont ceux parmi nous qui ont une relation avec le Seigneur, mais qui ne sont pas satisfaits? Ils savent qu'ils ont une relation avec le Seigneur, ils savent qu'ils ont une communion avec le Seigneur, mais ils ne sont pas satisfaits de cette communion. Et qu'ils veulent encore plus, ils veulent chercher encore à connaître le Seigneur. Combien sont ceux qui sont parmi nous ce matin? Nous voulons plus de Dieu, nous voulons encore plus de Jésus, nous désirons plus le connaître, mieux le connaître, écouter le battement de son cœur, entendre ses soupirs, sa respiration, comprendre ce qu'il ressent, comment il voit le monde, comment il souffre lorsque nous sommes éloignés de lui. Nous voulons le connaître, nous voulons connaître la profondeur de Dieu. Nous voulons toucher de plus près chez Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans cette parabole ici, la personne est en mission pour essayer de trouver ce qui a une grande valeur à ses yeux. Il était en train de chercher, il avait la soif. Il cherche. Cette personne cherche. Et il croit qu'il y a quelque chose là-bas qui possède une grande valeur. Et que cela vaut la peine de chercher. Et de la trouver. Est-ce que tu connais la valeur de Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? La Bible du 31, je l'ai dit. Si tu ne connais pas la valeur de Jésus, tu ne peux pas le chercher de tout ton cœur. Mais si tu sais qui est Jésus, tu vas le chercher de tout ton cœur. Amen. Et la Bible dit, quand il la trouve, il reconnaît directement que c'est une peine de grande valeur. Et la Bible dit, il était disposé à tout vendre pour la suivre. Il a enfin trouvé cette peine. Après l'avoir cherché, sous le soleil, sous la pluie, les humiliations, les rejets, les insultes, mais cela n'a pas empêché ce marchand de chercher cette perle de grande valeur. Il n'a pas laissé les intimider, il n'a pas laissé des gens l'haïr, le rejeter, l'insulter, l'humilier. Ce n'est pas son problème. Ce qu'il désire, c'est de trouver cette perle de grande valeur. Que ce soit sous la pluie, que ce soit sous le soleil, dans la fée, dans toutes ces choses, ce qu'il désire, c'est de trouver cette perle. Comment tu le cherches, toi? Est-ce que toi sois de lui? Est-ce que ton cœur part au même rythme que lui? Quelle est la soif que tu ressens pour lui? Alléluia. La Bible dit, quand il a trouvé la peine, quand il a vu, il n'a pas pris la peine pour dire, il va aller chez des experts pour aller tester dans une machine pour savoir si ce n'est pas de la pacotille. Quand il a vu, il a su directement que c'était une peine de grande valeur.
rencontré Jésus, est-ce que tu as su réellement que Jésus t'a rencontré et que toi aussi tu l'as rencontré? Alléluia. Cette parabole ne représente pas quelqu'un qui vend tout pour obtenir le salut. Ce matin, je ne parle pas du salut, tu es déjà sauvé. Tu es sauvé. Le salut est offert gratuitement. C'est le don gratuit de la vie éternelle. Romains 6, verset 23. Donc on ne paye pas le salut. Le salut nous est offert gratuitement par Jésus-Christ. Cette parabole représente un chrétien. Mais pas n'importe quel chrétien. Amen. Est-ce que je m'adresse à un chrétien ce matin ici? Est-ce que je m'adresse à une personne qui connaît la valeur du Christ? Alléluia. C'est un chrétien né de nouveau. Un disciple de Dieu qui découvre que dans son chemin de foi, il n'y a plus que le salut. Il y a quelque chose de plus de grande valeur, comme une perle de grand prix, de grande valeur. Il comprend qu'il doit partir à la recherche de cette chose pour la trouver. Alléluia. Il sait qu'il n'y a plus que le salut. Il ne s'arrête pas au stade de ce qu'il est sauvé. Mais il va rechercher. Il avait déjà des peines. Il avait des peines avec lui. Mais il a continué de chercher la perle qui a une grande valeur. La Bible est remplie de personnes qui voulaient plus de Dieu. Et ces personnes ont leur histoire dans la Bible quand nous voyons Actes 19, de verset 1 au verset 7. La Bible parle de Paul. Lisons ce passage s'il vous plaît. Actes 19. Actes 19. Actes 19, verset 1 au verset 7. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible de Paul arrive à Éphèse. Il trouve quelques disciples. On dit quelques disciples. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont accepté Christ. Et Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que quand vous avez cru, est-ce que quand vous avez accepté Jésus, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et quelle était la réponse? Grande fut la surprise de Paul. Quand il lui dit, on ne sait même pas de quel esprit tu parles. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui sont sauvés, mais qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont aucune expérience avec le Saint-Esprit. Et comment tu peux affronter les puissances des ténèbres? Comment toi tu peux mener le combat spirituel si tu n'as pas le Saint-Esprit? Comment? Et je comprends pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la défaite. Je comprends pourquoi les démons continuent de poursuivre. Un démon si tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu peux faire face à la méchanceté des démons si toi tu n'as pas le Saint-Esprit? De quel genre de chrétien es-tu? Et Paul pose la question, il dit à Paul, on ne connaît même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen. Et au verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il lui répondit, du baptême des gens, c'est-à-dire le baptême de la repentance. Bon, ils sont baptisés. Amen. Ils sont sortis de l'eau, c'est fini.
La vie chrétienne ne s'arrête pas au stade des baptêmes. Alléluia. Au verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils ont reçu le baptême d'eau, le baptême de la repentance, mais n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc ils ne peuvent pas avoir les dons spirituels, ils ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu. La Bible dit que quand Paul a imposé les mains, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Amen. Beaucoup connaissent le baptême des gens. Ça s'arrête là pour eux. Que le Seigneur bénisse. Et dans le passage, la Bible dit quoi? Apollos était l'exemple d'un homme qui, comme ce commerçant, cherchait une paix de grande valeur. Il a compris que la vie chrétienne n'était plus que simplement être sauvé. Il a découvert qu'il y avait plus que le salut, plus de Dieu, plus que l'espérance, plus que dans la vie de la foi. Il fallait chercher la paix qui a ce grand prix. Et c'est ça le chrétien doit faire, la soif de chercher le Seigneur pour être rempli du Saint-Esprit. Quand le chrétien est rempli du Saint-Esprit, les démons tremblent devant lui. Quand il est rempli du Saint-Esprit, les sorciers tremblent devant lui. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener le combat spirituel. Alléluia. La pire des choses qui pourraient arriver à un croyant, ce ne sont pas les épreuves, ni les calamités, ou encore la mort. La pire des choses est de ne pas croître dans la vie chrétienne. Beaucoup ont connu Christ. Ils ont été baptisés, ils sont restés à ce stade. Ils sont restés bébés spirituels. Il n'y a aucune maturité. Alléluia. Ils sont restés à ce niveau. C'est ce qui est la plus pire des choses qui peut arriver à un chrétien. Quand il n'y a pas de croissance. Quand tu as accepté Christ et puis tu n'as pas eu de croissance. Tu es resté au même niveau. Et tu ne peux même pas enseigner la parole à d'autres personnes. Tu n'as même pas la capacité de prêcher à tes propres enfants. D'instruire tes enfants dans la crainte du Seigneur. Et ce qui est encore plus pire, c'est qu'il n'y a même pas une prière à la maison avec la famille. Et tu vas prier, tu vas dire quoi? Il y en a plus qui ne savent même pas prier. Ils sont ici, ils sont plus, ils ne savent pas prier. Alléluia. Mais c'est grave. La pire des choses est de ne pas croire dans la vie chrétienne et de vivre son nom pour aller au ciel. Il vit pour aller au ciel, c'est tout. Ne pas creuser dans la profondeur de Dieu. Comme les idées Corinthiens de verset 10. Il dit oui, vous avez bien lu. Paul parle dans ce verset des choses révélées par le Saint-Esprit. Et il continue. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu ne peux pas avoir la révélation. Tu ne peux pas avoir la profondeur des choses cachées de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Regardez-moi, écoutez-moi bien. Ce qui t'arrive physiquement est déjà conçu et préparé dans le spirituel. Il n'y a rien qui t'arrive sans que cela ait été déjà conçu dans le spirituel. Et si tu as le Saint-Esprit, avant que la chose n'arrive, tu as la révélation. Et c'est pour ça justement beaucoup tombent dans le jeu du diable. Parce que c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la révélation. Bien avant que la chose arrive, tu le sais déjà. Si la chose qui arrive vient pour la gloire de Dieu, tu le sais déjà. Et le Saint-Esprit te prépare à cela. Quand elle arrive, tu es stable. Quand la chose arrive, tu n'es pas palloté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a eu le temps de t'annoncer, de t'avertir ces choses-là. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça descend sur toi et tout. Peut-être que tu n'as pas le Saint-Esprit pour avoir la révélation.
Alléluia. Ici, il parle pas des choses superficielles. Il s'agit des profondeurs de Dieu. Donc cette parabole nous parle d'une personne, un croyant, qui n'est pas satisfait de son seul salut, mais qui a compris que si nous sommes le trésor de Dieu, c'est que Dieu est aussi notre trésor. Alléluia. Si Dieu est ton trésor, tu dois chercher pour avoir ce trésor. Tu dois creuser pour avoir ce trésor. Tu dois fouiller pour avoir ce trésor. Mais si Dieu n'est pas ce trésor, tu ne peux pas chercher. Amen. Ce connaissant avait découvert la valeur d'être assoiffé de Dieu. Il avait la soif de Dieu. Il n'était pas rassasié. Il avait encore plus de soif. Et la Bible a commencé à développer une soif spirituelle. Je veux qu'on devienne comme ce marchand. Ce marchand de Père qui a trouvé une paix de grande valeur. Et qu'on a soif du Seigneur. Qu'on a soif de le chercher. Et qu'on ne s'arrête pas simplement parce qu'on est sauvé. Amen. On doit le chercher pour qu'il nous donne les grandes choses. Pour qu'il nous révèle la profondeur des choses. On n'a pas s'arrêter au stade. Est-ce que je suis sauvé? La soif spirituelle est plus grand, est l'un des plus grands motivateurs que je connais. Quand quelqu'un a soif, il cherche l'eau pour boire. Amen. Quand quelqu'un a soif, il cherche jusqu'à ce qu'il trouve l'eau et qu'il boive. Quand quelqu'un a soif, il ne se contente pas de peu, mais il cherche le meilleur. Quand quelqu'un a soif, il est prêt à payer le prix. Quand il a soif, il oublie tout le reste jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Alléluia. La Bible dit Samson, après avoir opéré une grande délivrance, est arrivé à un niveau où il avait soif. Il n'y avait pas de l'eau à boire. Samson venait d'opérer une délivrance. Et il va faire une prière. Il n'y a pas de l'eau. Il était en train de mourir. Et Samson va dire à Dieu. Il dit, voici ce grand miracle que tu m'as utilisé pour opérer. Est-ce que tu vas me laisser mourir de soif? Est-ce que l'eau seule va me tuer? Vas-tu me laisser mourir de soif? Il a commencé à crier pour dire, j'ai soif. Je veux boire. Alléluia. Alléluia. Et quand il a prié, Dieu, la Bible dit, ouvre une cavité. Et l'eau qui était là est sortie. Et Samson a commencé à boire. Pourquoi il a prié? Parce qu'il avait soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de Jésus? Est-ce que tu as soif de lui? Je t'ai annoncé que cette année, le degré de la soif que tu vas ressentir va manifester ton miracle. Alléluia. Dieu va s'appuyer sur le degré de soif. Combien de fois tu as soif de lui? C'est par là que Dieu opère le miracle dans ta vie. On a vu dans la Bible des gens qui avaient soif de Dieu ont commencé à le chercher. Ils ont prié, ils l'ont cherché. Anne avait soif d'avoir un enfant. Mais Anne savait que celui qui donne l'enfant, c'est le Dieu puissant. Anne savait que s'il n'avait pas soif de Dieu, Dieu ne peut pas lui donner l'enfant. Au commencement, elle se plaignait de son mari Elkana. Elle accusait Elkana. Mais à un moment donné, elle a compris que Elkana ne pouvait pas donner l'enfant. Celui qui peut donner l'enfant, c'est le Dieu des Hébreux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu vivant. Et la Bible dit, elle a commencé à avoir soif. Ils sont partis à Silo pour aller faire la fête. Arrivé là-bas, la Bible dit pendant que Elkana, sa femme et les enfants mangeaient, Anne se retira au temple. Anne m'a dit, mon problème ce n'est pas de manger. Anne m'a dit, mon problème ce n'est pas de rester posé. J'ai une situation qui nécessite que Dieu intervienne. Et si Dieu doit intervenir, je dois avoir la soif de ce Dieu. Je dois chercher ce Dieu. Et elle a commencé à prier au temple. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à creuser. 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 Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a creusé encore. Elle a creusé encore. Elle a creusé encore. Parce qu'elle dit, si je trouve Dieu, j'aurai l'enfant que je cherche. Et quand il finit de faire la prière,
vas passer par le sacrificateur aimé. Et dis, ma fille, tu es exaucée. Alléluia. Ma fille, tu es exaucée. Quand elle est repartie chez elle, son fils, Samuel, est né. Elle a compris que si elle avait soif, si au commencement elle avait cette soif, et qu'elle avait cherché Dieu réellement dans la prière, Samuel serait né depuis longtemps. Est-ce que tu as soif de Dieu? Tu as vraiment soif de lui? Parfois c'est choquant de voir les hommes murmurer, des gens se lamenter. Des hommes qui se lamentent. Dieu ne regarde pas tes lamentations. Dieu ne va dire à Jérémie, c'est pas il a écrit lamentation. Il dit arrête de te lamenter, prie le Seigneur. Beaucoup passent le temps à se lamenter. Ce ne sont pas des lamentations qui apporteront quoi que ce soit. Dieu ne regarde pas nos pleurs. Non, ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'accuse pas Dieu. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes qui ont soif de lui et qui le cherchent jour et nuit. Quelles que soient les conditions, ils cherchent Dieu. Qu'on les inspire, ils cherchent Dieu. Qu'ils soient frustrés, ils cherchent Dieu. Qu'ils soient rejetés, ils cherchent Dieu. Qu'ils soient calomniés, ils cherchent Dieu. Le problème pour eux, c'est de trouver Dieu. C'est ça. Quand on a soif de Dieu, on ne cesse pas à savoir ce que les autres font. Quand vous lisez Colossiens 3, verset 23, la Bible dit quoi? Il dit tout ce que vous le faites, faites-le bien, pas pour les hommes, pour le Seigneur. Beaucoup font des choses pour les hommes. Alléluia. Je suis en train de faire ça. Et les autres? Mais est-ce que les autres te donnent la même soif? Pourquoi même tu regarder sur ton voisin pour servir Dieu? Pourquoi? Vous n'avez pas la même soif. Alléluia. Peut-être qu'elle n'a pas soif. Si toi tu as soif, cherche ton Dieu. Arrête de regarder ton voisin. Tu ne vis pas pour lui. Quelqu'un me comprend ce matin? Avoir soif de Dieu veut dire vouloir plus de lui. Et Dieu en a beaucoup. Il possède beaucoup. Il a beaucoup de choses à nous donner. Donc tu dois encore vouloir de plus de lui. Le considérer comme c'est ton père de grande valeur. Tout abandonner pour le rencontrer face à face. Moïse dit dans Exode 33, de verset 18, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il avait besoin de voir la gloire de Dieu. Alors, notre texte nous dit ceci. Matthieu 13, de verset 45, dit le royaume d'Égypte est semblable à un marchand qui cherche des perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Bien aimé, écoutez-moi bien. Deux échanges majeurs pour acquérir cette perle de grande valeur. Il y a deux échanges que tu dois faire. Deux. Il trouve la perle. Mais quand il trouve la perle, il fait quoi? Bien une des choses, c'est de trouver le Seigneur. Mais quand tu le trouves, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu peux le chercher, tu peux le trouver. Mais si tu l'as trouvé, qu'est-ce que tu dois faire? Deux choses. Le marchand ici trouve cette offre de grande valeur. Et la Bible dit quoi? La Bible dit il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il est venu acheter. Deux échanges. Vendre et acheter. Alléluia. Quelqu'un commence à me comprendre. Je ne suis pas en train d'aller vendre tout ce que tu as chez toi. Je suis sûr que cette pensée a traversé ton esprit. Ah, est-ce à dire que je vais aller vendre ma maison? Je vais aller vendre tout ce que j'ai? Non. Vendre et acheter. Voici comment on fait pour avoir cette paix de grande valeur.
C'est quoi cette paix de grande valeur? Jésus, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Oh, c'est le don le plus merveilleux que Dieu a donné sur la terre. Il s'appelle le compagnon invisible. C'est ton compagnon. C'est l'entité surnaturelle. Alléluia. Quand il est avec toi, tu n'as peur de rien. Tu ne crains rien. Quand il est avec toi, tu as une assurance. Quand il est avec toi, tu dors tranquillement. Même là où il y a des sorciers, non, tu dors tranquillement. Alléluia. Quand il est avec toi, tu ne recules jamais. Face à l'adversité, ce que tu sais, tu forces toujours. Tu ne recules pas, parce que lui ne recule pas. Quand il est avec toi, il y a le succès qui t'accompagne. Pourquoi? Parce que dans le vocabulaire du Saint-Esprit, il n'y a pas le mot échec. Alléluia. Il n'a jamais échoué. Il ne recule jamais. Le Saint-Esprit réussit toujours. Quand il est avec toi, quand tu voyages, tu es tranquille. Alléluia. Alors il y a deux choses que tu dois faire. Vendre et acheter. Mais que représente pour nous vendre? On vend quoi? On va aller vendre quoi? Est-ce qu'on va aller vendre nos biens matériels pour aller acheter? Tu achètes ce qui? Pourquoi il a vendu tout ce qu'il avait? Parce qu'il a trouvé la perle de grand prix. Cette perle qu'il a trouvée vaut que 1000 perles. Et il va vendre tout ce qui est chez lui pour dire: si je ça chez moi, ma vie sera plus la même. Quand tu as le Saint-Esprit avec toi, ta vie ne doit plus être la même. Le mot vendre est traduit par le mot grec pipasko, qui signifie au sens métaphorique de ceux qui ont obligé de se livrer entièrement à la volonté d'un autre. Ça veut dire être un esclave de quelqu'un. Donc quand il dit la vendu, ici il est en train de dire: je te donne ma vie comme esclave. Alléluia. Quand il dit il a vendu tout, il a vendu quoi? Il a donné sa vie. Il a offert sa vie. Il a dit: je t'ai trouvé, je te donne ma vie, je vais être ton esclave, je donne mon âme, mon corps et mon esprit. Alléluia. Un esclave, il est traduit par le mot grec boulon. Boulon signifie celui qui se donne ou se vend à un autre, celui dont le service est utilisé par Christ pour l'avancement de la cause parmi les hommes, celui qui est dévoué aux autres sans se soucier de ses propres intérêts, un serviteur, un intendant, celui qui est au service. Vendre, c'est ça, c'est être esclave de Jésus. Vendre, c'est tout abandonner à les mains de notre Seigneur. Vendre dit désormais: tu n'es plus maître de ta vie. Tu n'es plus maître de ta destinée. Vendredi désormais, c'est le Seigneur qui contrôle ta vie. C'est le Seigneur qui te dit: fais ceci, fais cela. C'est sa seule volonté que tu dois faire. Alléluia. Amen. C'est ça, vendre. Il a tout vendu. C'est-à-dire, il a donné lui-même sa vie pour dire: je suis devenu ton esclave. Je vais être ton serviteur. Je vais être à ton service. Il dit ici: je ne me soucie plus de mes intérêts. Ce sont tes intérêts qui comptent. Ce ne sont plus moi mes intérêts. Jésus désormais, voici ma vie. C'est ce que me dit vendre tout. Comment tu veux posséder cette perle de grande valeur quand tu n'es pas prêt à laisser tout entre les mains du Seigneur? Quand encore tu veux contrôler toi-même ta vie, quand encore tu veux être le maître de ta vie, tu donnes une partie de ta vie au Seigneur et l'autre partie, toi-même tu gardes et toi-même tu contrôles. Quand il s'agit de faire des choix, toi-même tu ne laisses pas Dieu faire des choix, toi-même tu fais tes propres choix. Mais en ce moment tu n'es pas esclave de Jésus, tu n'as pas vendu tout pour avoir le Saint-Esprit.
comprends ce matin? Tant que tu voudras contrôler ta vie, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui accepte de tout perdre à cause de moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu acceptes de tout perdre à cause de lui, tu gagnes ce que tu as perdu. Mais si tu veux toi-même sauver ta vie, gagner ta vie, tu la perdras. Tu la perdras. Tu la perdras. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as tout laissé en l'aimant du Seigneur? Est-ce que tes choix là, ce n'est pas toi qui les prends, qui les coordonne? Est-ce que Dieu est dans tes choix? Est-ce que tu as demandé à Dieu, voici telle chose, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Il t'est arrivé une fois de prendre l'argent, et puis tu dis, Seigneur, voici cet argent-là, voici qu'est-ce que je fais avec lui. Et on va faire cela. Alléluia. Amen. Il a tout vendu. La Bible dit, lisez bien ici, c'est écrit ici. Il a trouvé une paix de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il n'a rien gardé. Est-ce que tu es prêt à être esclave de Jésus? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à la volonté? Tu veux faire quelque chose et puis te dis arrête, ne fais pas. Est-ce que tu es prêt à obéir? Voilà le problème. On viendra mettre de nous-mêmes et puis on demande ce qui est plus, ce qui fâche le Seigneur. C'est quand toi-même tu as fait. Et après que tu as fait, et c'est en ce moment que tu vas venir demander si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Comment opérer ton choix? Tu as opéré ton choix, tu as commencé, et puis à un moment donné, tu t'arrêtes pour demander Dieu, est-ce que c'est la volonté? Alléluia. Je vois une femme qui a 11 enfants ou 10 enfants avec un monsieur depuis des années. Au moment où ils se rencontraient, elle n'a pas demandé si c'est la volonté de Dieu. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Quand il a commencé à avoir des difficultés, elle va s'arrêter pour dire, est-ce que c'est ta volonté? Non, tu n'as pas laissé tout dans la main du Seigneur. Tu n'as pas laissé planifier. Tu as opté toi-même ton choix. Tu as connu toi-même tes préférences. Et donc Dieu n'est pas maître de tes actes ni de tes décisions. Ça veut dire que tu n'as pas tout vendu. Tu n'as pas tout laissé entre ses mains. Ici, il a tout vendu. Alléluia. Romains 12, verset 1. Il dit, efforçons-nous donc à offrir notre corps à Dieu comme étant un sacrifice saint et agréable. Il dit, en faisant cela, nous rendons un culte à Dieu. Efforçons-nous à offrir notre corps à Dieu. C'est ça le vivant. Tu n'as plus de volonté, toi. Désormais, tu n'as plus de volonté, toi. La seule volonté, c'est la volonté de Dieu. Tu veux faire quelque chose, il te dit non. Laisse. Même quand tu sais très bien que ce n'est pas facile, mais tu laisses. Parce que c'est lui qui décide. C'est ça pour vendre. Et la deuxième chose, la Bible dit, il a acheté. Il a tout vendu et maintenant il a acheté. Acheter ici, c'est du mot hexagoné, pardon, agorazo, qui signifie s'activer. S'activer. C'est-à-dire aller sur le marché et s'activer. Son origine, c'est le mot agora. Agora qui est une variante agéo. Agéo va dans le sens de rassembler. C'est-à-dire rassembler ensemble, se réunir ensemble, contre, joindre ensemble. Quand tu vends tout, ça veut dire quand tu acceptes de donner ton corps au Seigneur, quand tu acceptes de donner ton âme, ton esprit au Seigneur, tu
veux dire maintenant, tu te joins à lui, tu te mets ensemble avec lui, je veux dire, vous vous réunissez ensemble et vous marchez ensemble. C'est-à-dire que dès l'instant que tu acceptes et que tu donnes ta vie, ton corps, ton âme au Seigneur, le Saint-Esprit vient maintenant en toi et vous deux, vous faites en un et vous marchez ensemble. Amen. Alléluia. Mais si tu n'as pas accepté de tout laisser dans les mains du Seigneur, tu ne peux pas te joindre à lui. C'est quand tu dois tout abandonner que tu te joins à lui. Ça veut dire acheter. Amen. Amen. Lisons Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je te conseille d'acheter de moi. C'est ça. Quand tu as vendu, maintenant tu as 7 ans de te joindre au Seigneur. Et c'est là que Apocalypse ici prend sa forme. Il dit achetez-moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu deviennes riche. C'est-à-dire que le Saint-Esprit maintenant habite en toi. Quand il va venir, il va enlever, il va détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est là que tu rentres dans la richesse. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Quand le Saint-Esprit en toi, tu es vêtu. Alléluia. Il est comme un manteau. C'est un manteau sur toi. Quand le Saint-Esprit en toi, tes yeux s'ouvrent et tu vois dans le surnaturel, tu vois dans le spirituel. Voici ce que nous enseigne ce passage. Ce marchand qui avait soif et qui a cherché cette perle, il a trouvé la perle, il a vendu et il a acheté. Si ce matin tu as soif du Seigneur, abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi entre ses mains. Laisse les préjugés. Abandonne-toi entre ses mains. Laisse ta volonté à la volonté du Seigneur. Laisse le Seigneur concevoir ton avenir. Amen. Il sait ce qui est mieux pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Laisse-le opérer tes choix. Soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Dis-lui, Seigneur, voici, décide-toi à ma place. Je connais quelqu'un qui m'a rendu un témoignage et m'a même dit ce qu'il doit porter. Il laisse le soin au Seigneur de décider. Quand il va dans un magasin, avant de payer quelque chose, même une chemise, il dit, Seigneur, est-ce que je peux payer cette chemise? Seigneur, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Alléluia. Décide la nourriture que je dois manger aujourd'hui. Comment je dois m'habiller aujourd'hui? Décide. C'est lui qui décide tout. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui. Quand on le fait, on a tout vendu. On est devenu esclave. Esclave de ce Dieu. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient sur nous. Que le Saint-Esprit descend sur nous. Est-ce que ce matin tu es prêt ou tu es prête à dire, Seigneur, je t'offre mon corps, ma vie. Je veux être esclave. Parce
Parce que si tu es prêt à le faire, tu as celle de te joindre, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra te remplir. Et s'il te remplit, il n'y a rien qui peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Rien ne peut te faire reculer. Amen. Amen. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier puissamment ce matin. Je arrête là mon message. Deux choses. Vendre et acheter. Deux choses. Vendre et acheter. Tu as soif de lui ce matin? Est-ce que tu as soif d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Les démons sont